cette entreprise, tu organises un événement comme celui du rendez-vous pro de la location saisonnière. Est-ce que d'après toi, le fait que tu sois une femme, c'est plus difficile pour toi ou pas du tout? Comment tu vois les choses? Je sais que c'est un sujet qui t'anime beaucoup, que tu adores, surtout l'immobilier pour les femmes, je pense que c'est un sujet que tu adores. J'aimerais ta vision sur ce côté-là. Est-ce que c'est dur d'être une femme? C'est dur. Est-ce que c'est dur d'avoir un utérus? Oui. Il faut pour pouvoir faire de l'immobilier pour les femmes. Évidemment. Tu es obligé d'avoir un Évidemment, utérus. c'est indéniablement, je pense que le notaire te questionne si c'est un investissement pour femmes ou si c'est un investissement pour femmes. Pour autre que femmes. Ouais, alors on en fait des blagues, parce que c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'en parler. Je suis un peu fâchée avec l'incubation de start-up pour les femmes ou le coaching immobilier pour les femmes. Et c'est vrai que je trouve qu'à partir du moment où il n'y a pas besoin d'avoir un utérus spécifiquement pour ce sujet-là, évidemment, il y a d'autres sujets. L'accompagnement à l'accouchement pour les femmes, ça a du sens, tu vois. Oui. À un moment donné, on va pas se mentir, il y a quand même des disparités sur certains aspects. Mais pour tout le reste, ce qui m'ennuie, c'est que faire des cursus spécialisés pour les femmes, c'est laisser entendre que, ah oui, pour nous, c'est différent. On a besoin plus d'aide. Voilà. On a besoin d'un truc spécifique pour nous aider quand même. Et au-delà de ça, c'est sûr qu'on a un problème quand même, on va pas se mentir. En entrepreneuriat, on manque de femmes. On manque de femmes pour plein de raisons, mais on manque de femmes. Mais je pense que tous ces accompagnements-là dédiés aux humains avec utérus, c'est contre-productif par rapport à l'objectif d'avoir plus de femmes. En tout cas, d'avoir une parité, tu vois. Il faut plutôt, et je crois que tu partages aussi cet avis-là, parce qu'on en a parlé, il faut plutôt montrer en fait les femmes. Montrer les femmes, et puis être soi-même dans cette prise de risque, faire des trucs, enfin, juste avancer en fait, avancer et soutenir. Mais pareil, je suis pas non plus pour la, comment on dit, la discrimination positive. Ouais, exactement. Je suis pas non plus pour ça. Juste en fait, voilà, essayons de faire en sorte de mettre des deux partout, voilà, tout simplement. Tu vois. Et toi, tu vois pas du tout de différence quand tu fais un entretien avec quelqu'un, que tu sois une femme ou pas? Toi, tu vois pas de différence? Sur ça, c'est vrai que je pense que dans le travail, tu vois, les hommes et les femmes vont avoir tendance à voir certaines choses différemment. Mais il faut les deux, tu vois. Nous, on a un problème chez Affiche Complet. Enfin, on a un problème. C'est pas un problème, mais on voudrait plus d'hommes. Parce que pour l'instant, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Alors, il y en a un qui compte pour plusieurs, c'est celui qui a une voix de crooner. Je me souviens pas de son nom, mais il a franchement une voix de crooner. C'est Florian. Il compte pour 10. Ouais. Écoute, il sera content de l'entendre. Ouais, je crois qu'il était un peu malade quand on a fait ce tournage-là. Oui, mais justement, comme j'étais sur ces vidéos-là à un moment donné, je trouvais qu'il avait une voix particulièrement grave déjà de base. Et donc, en effet, si tu rajoutes ça... Je crois qu'il récolte beaucoup de likes sur les stories quand on le poste. Oui, bah oui. Je l'ai chambré un peu sur ça. Mais ouais, mais exactement. Je sais plus pourquoi on en est venu là, mais voilà. Je disais, est-ce que toi, dans ton positionnement, quand tu vas démarcher des marques, par exemple, est-ce que tu sens de la part des marques plus de mépris parce que tu es une femme? Ah, non. Est-ce que, au contraire, du favoritisme avec le côté discrimination positive? Est-ce que, tu vois, est-ce que tu ressens quelque chose là-dessus ou simplement par le fait de ne pas être positionnée en tant que victime, je préfère le dire, quelque part, ça te fait vivre une vie normale? Mais il y a quand même un truc sur lequel il y a une différence et ça m'énerve beaucoup, c'est dans le milieu un peu entrepreneur un peu. C'est-à-dire que j'avais fait un entretien pour rentrer dans une sorte de club d'entrepreneurs et il y avait des fourchettes de chiffre d'affaires. Donc on était, je sais plus, je crois, il y avait en dessous de 500 000, on était, je sais pas quel statut ils mettaient. Après, il y avait 500, 1 million et au-dessus d'1 million, c'était les réunions de CEO. D'accord. Et donc on parle de J'affiche complet, de l'activité, etc. On parle de notre chiffre d'affaires. Et donc, nous, on correspondait à la fourchette au-dessus d'1 million. Donc, on avait toute légitimité à être dans le club des CEO, tu vois. Et donc, on parle. Et à la fin, elle me dit, bon, bah super, écoute, t'es éligible pour rentrer dans le club. Ça ferait hyper plaisir que tu rejoignes et tout ça. Bon, c'est un truc payant. Hein, mais si tu pouvais être un homme... Non, quand même pas. Non, plus subtil que ça. Et du coup, je porte la moustache. Je t'ai horrible, banana.
C'était une femme. Hein. C'était une femme, ouais. Et elle me dit, du coup, donc, moi, je pense que ce serait bien que tu rejoignes. Et elle me parle de la fourchette 500, 1 million. Et je lui dis, mais non, mais en termes de chiffre d'affaires, on est dans la catégorie... dans la case femme, en fait, c'est ça? Non, je sais pas pourquoi. En fait, elle m'a pas proposé de rejoindre la fourchette qui correspondait à notre chiffre d'affaires. Parce qu'elle bloquait, elle minimisait ton chiffre d'affaires, elle avait carrément oublié parce que parce que d'après toi, je pense c'est ma tête. Comment tu l'interprètes que c'était parce que t'étais une femme? C'est mon femme, apparence. en fait. C'est mon apparence. Et après, on en a parlé parce que ça m'a un peu tendu, franchement. Et donc je lui dis, non, mais en termes de chiffre d'affaires, on correspond à la catégorie CEO. Elle me dit, ah non, mais il faut avoir des salariés et tout ça. Je dis, mais on est 17 chez J'affiche complet. Ah bon, mais je dis, franchement, c'est pas bien ce que tu fais là. Ouais. Je dis, si j'avais été Jean-Claude, 53 ans, avec une chemise bleue et tout ça, tu m'aurais directement mis dans la case des CEO. C'est parce que tu vois Élise avec sa tête, machin. Tu penses que c'est l'additionnement de plusieurs choses, c'est-à-dire le fait d'être particulièrement simple, gentille, discrète? Ouais, je pense. C'est ma façon d'être. C'est le fait que... Je sais pas, que je sois hyper basique comme fille, je pense. Tu vois? Mais est-ce que du coup, à ton avis, est-ce que ça a vraiment rapport avec le fait d'être une femme? Je pense que c'est un tout. Ouais. C'est vraiment un tout. Et elle m'a dit, franchement... Donc, parce que, du coup, je lui ai dit en transparence, je lui ai dit, franchement, c'est juste mon apparence, ma façon d'être, le fait que je suis un peu simple et tout ça, et que, voilà. Et elle m'a dit, ah ouais, non, je suis hyper désolée. Tu vois, elle a pas contré ça, tu vois. Oui. Elle m'a dit, ouais, en fait, je suis hyper désolée, j'ai posé des préjugés sur la situation. Après, elle a eu l'honnêteté de me le dire. Voilà. Et qui n'en a pas des préjugés, tu vois? Ouais, mais ça m'arrive tout le temps. Franchement, dans le milieu d'entrepreneur, ça m'arrive tout le temps. Ouais. Tu corresponds pas, entre guillemets, à l'idée de ce qu'on peut se faire d'un entrepreneur, entre guillemets, ou d'une entrepreneur. Ouais. Voilà. Je trouve. Ouais. C'est-à-dire que souvent, il y en a beaucoup qui sont quand même très, très dans l'ego. Ça, on en parle souvent, puisque je bosse beaucoup tout ce qui est branding, image de marque. Donc, on parle de la personnalité de la personne. Il y avait une chose où tu avais hâte, c'était de plus du tout d'être en avant et de mettre en avant ton équipe. Ouais. Sauf que je pense qu'il s'est passé aussi la même chose que quand tu as démarché les marques. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là où il y a le plus de vues ou d'intérêt, c'est quand c'est toi qui parles. Ton équipe, c'est pareil. Tu défriches. Et après, ton équipe, elle peut être indépendante là-dessus et suivre ton ADN. Et je pense que tu as eu le même cursus, en fait, le même cheminement. Ouais. Et peut-être aussi que la personne, quand elle t'a vu en entretien, peut-être qu'elle t'a vu aussi sur des vidéos, et c'était peut-être à l'époque où tu étais seule à être en avant, puisque ton équipe faisait surtout du revenu management. Ils ne s'étaient pas encore impliqués dans la communication, je crois. Il n'y avait pas encore de vidéos d'eux. Ouais, c'est possible. Et de ce fait, comme elle t'a vu seule, de ce fait, ils s'imaginent que du coup, tu es seule. Ouais. Ça peut faire un a priori aussi à ce niveau-là, en fait. Et les gens peuvent être étonnés, parce que comme tu dis, tu peux rajouter... Il y a beaucoup de paramètres. Le fait que tu sois simple, le fait que tu sois discrète, que tu sois pas dans l'ego. Enfin, je veux dire, t'es pas du tout arrivée en disant, bon, voilà, ça, c'est... Elle mesure tant, enfin, tu vois. Ouais. C'est vrai. Je viens de l'avoir, la blague de elle mesure tant. On est sur le domaine de l'utérus, donc je me suis dit égalité homme-femme. C'est ça. J'aime l'égalité. On est plus sur l'égalité. En tout cas, je partage vraiment ton point de vue sur la femme. Après, je me suis posé peut-être plus de questions que toi, dans le sens où j'ai eu l'a priori inverse me concernant, par le fait d'être blonde, de parfois porter des talons. Enfin, il y a eu d'autres a priori. Et je me suis posé beaucoup de questions, à savoir s'il y avait de la discrimination ou du favoritisme par le fait d'être une femme ou pas. Ça, c'est sûr. C'est une évidence. Après, c'est plus en observant la vie des uns et des autres, que ce soit des garçons, des hommes, des femmes. Je vois que chacun a beaucoup de problèmes, en fait, à résoudre dans leur vie. Et des choses très, très dures à vivre. On a tous des choses dures à vivre. Et que si on devait comparer les obstacles entre les uns et les autres en tant qu'entrepreneurs, on est tous à égalité. Ouais. Et donc, moi, j'estime qu'en tant que femme, on n'a pas plus la légitimité le monopole des difficultés, en fait. Ouais, c'est plus ça. Ouais, complètement. Après, je suis comme toi, je peux m'énerver si jamais il y a un a priori sur le fait d'être blonde, d'avoir l'air d'avoir 12 ans.
Parce que quand je dis que j'en ai 38, la personne, elle s'arrête, que ce soit le taxi, tellement l'habitude de ça. Mais voilà, a priori, de toute façon, ça, on peut rien y faire. Nous aussi, on en a des a priori. Donc, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, mais je t'avoue, le fait d'être une femme, après, c'est comme tout. Je pense qu'on a des cartes en main. Et c'est ça qui est marrant chez toi, c'est que tu joues jamais cette carte-là, en fait. Ouais. Et moi, je peux la jouer. Par contre, tu vois, non, je sais qu'elle est là dans mon jeu comme le reste, tu vois. Ouais. Pas pour faire de la discrimination positive. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est juste d'avoir cette carte-là et de me dire, t'as aussi des leviers d'empathie aussi. Et t'as des hommes qui sont merveilleux aussi, qui adorent soutenir. Ouais. Pas que parce que t'es une femme, mais parce qu'il prend le contexte général de ta personnalité. Et par le fait d'être une femme, on peut aussi... Il y a quand même une pression sociale où on te demande d'être comme ci, comme ça. Et si tu culpabilises facilement et beaucoup, tu peux culpabiliser, par exemple, de faire garder ton enfant pour pouvoir aller travailler. Et ça, bon, c'est une réalité. C'est un des obstacles dont on parlait. Y a des hommes qui ont d'autres obstacles qui sont différents, comme la pression sociale, d'autres pressions sociales, de devoir ramener l'argent forcément, ou ce genre de choses. C'est clair. Donc, en comparaison, les deux, ça peut être des fardeaux, mais à nous de voir comment on veut en faire. Enfin, qu'est-ce qu'on veut en faire, quoi. Ouais, complètement. Mais c'est marrant, tu joues jamais cette carte-là. De la femme ? Ouais. Non. Pourquoi ? J'ai un vrai problème avec ça. Ouais, en fait, je pense que j'ai longtemps, si je devais faire ma psychothérapie, je pense que j'ai longtemps souffert de ça dans le salariat. Je me trouvais scolaire, sérieuse, pas bonne oratrice. Et je pense que c'était vrai, parce que j'avais... je sais même pas si je suis aujourd'hui une bonne oratrice. T'as bien changé. Tu sais que c'était ce que j'allais... T'as vraiment bien changé, alors. Ouais. Parce que quand t'es arrivée sur scène... Tu me diras si on laisse cette partie-là, mais quand t'es arrivée sur scène, alors là, tu trouves rien d'exceptionnel au fait d'être très enceinte quand t'es sur scène. Enceinte de 7 mois. Voilà. Mais ça fait partie aussi de l'admiration et l'admiration des personnes qui ont pu t'entourer aussi. Parce que quand t'es enceinte, t'es quand même un peu fatiguée. Hein. On est deux, tu vois. T'es à deux, t'as beaucoup plus d'émotions, c'est normal. Ouais. Et tu gères déjà quelque chose qui, certains seraient en PLS à se dire « Oh mon Dieu, il y a ça qui marche pas ». Enfin, il y a toujours des bugs techniques, des ci ou ça. Et toi, tu gères ça très enceinte. Et ça aussi, tu n'as pas du tout joué cette carte-là, quoi. Alors que ça pouvait être juste, pas forcément de la... Comment dire ? Tu fais l'inverse de jouer la carte. C'est ça que je veux dire. Ouais, je fais comme si ça n'existait pas, peut-être. Oui. Ouais, c'est vrai que je me suis sentie... Tu vois ? J'ai eu du mal à réaliser ma grossesse jusqu'à ce que l'événement soit fini. Oui. Ça vraiment d'un tu coup, t'autorisais pas au début. C'était, il faut surtout pas que j'y pense parce que quoi. sinon je vais perdre en énergie ou en... Ouais. Tu vas mettre toute ton énergie sur le bébé 100% sinon, quoi. Je vais flancher, ouais. Mais ouais, non, quand j'étais salariée, j'étais pas du tout... J'ai dit à ma boss, quand j'étais chez Club Med, tu vas voir, le N+2, quand je prends la parole, il ne m'écoute pas. Elle me disait, mais arrête, tu dramatises, etc. Je lui dis, regarde, prochaine réunion. Et en effet, il se détournait ou il regardait, il faisait autre chose, etc. Alors que quand les collègues parlaient... Donc je pense que j'étais vraiment... Et je trouvais toujours que mes collègues masculins, à niveau de responsabilité équivalent, ils étaient vachement plus dans le game, quoi. Moi, j'étais hyper scolaire. Alors, j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance et d'évoluer professionnellement. Je suis passée d'un poste d'analyste junior et quand j'ai arrêté, quand je suis devenue entrepreneur, j'étais en charge d'un portefeuille de 800 millions d'euros. Tu vois, j'avais 15 personnes dans mon équipe. Mais, donc, ça s'est quand même bien passé. Mais je sais pas. Je pense, au fond, si vraiment on veut faire ma psychothérapie jusqu'au bout, je pense que professionnellement, j'aurais peut-être préféré être un homme. D'accord. On en vient au vrai sujet. Non, après, je suis très contente d'être une femme dans ma vie personnelle. Oui. Et pour des milliards de raisons. Je voudrais pas changer de genre. Mais je vais être trans, annonce au mari. Les trucs sympathiques. Non. Maman, je suis ton père. Ouais, ok. Et ta mère. Les deux, ouais. Les deux. Mais non. Autant j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui souhaitent changer de genre, mais autant non, je suis pas du tout concernée. Mais ouais, je trouvais que les hommes, ils avaient ce truc. Un acquis, c'est ça que tu veux dire ? Un acquis où il n'y avait pas besoin de se battre pour être considéré
Ben, ils avaient moins... sur ça, je me suis transformée en entrepreneuriat. C'est-à-dire que j'ai chopé un franc-parler. Et je trouve qu'en salariat, je n'étais pas capable de faire ça. J'avais trop envie de bien faire. Ouais, la bonne élève dont tu parlais. Exactement, truc de fou. Je charbonnais comme une folle. Ça n'a pas changé, c'est même pire. Mais ouais, je voulais vraiment faire le mieux possible. Et puis, en fait, l'entrepreneuriat, ça m'a dégonflé le soufflet totalement en me disant, bon, en fait, maintenant, tu peux être... c'est pas que j'étais pas moi-même, tu peux être toi-même, mais ouais, il y a un truc d'authenticité, de simplicité auquel je tiens immensément, tu vois. Et c'est pour ça aussi que je veux pas du tout partir d'un truc d'égo, de machin. Déjà, je pense que ça sert à rien. Mais de te dénaturer, quoi, tout simplement. Ouais, ça, c'est pas quelque chose qui t'intéresse. Bah, c'est pas très intéressant en soi. Ouais. Ça doit être très fatigant. Ça doit être très fatigant à tenir, c'est clair. Oui. C'est clair. Parce que comme tu dis, en tant que salarié, tu vas au bureau, tu joues ton rôle de salarié parce que tu es au service de quelqu'un. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que tu as des clients différents et ils viennent te voir parce que tu es toi, en fait. Ouais. Parce que tu es toi-même et tu as ton franc-parler, tu as ta façon d'être et ça doit refléter tes valeurs. Ouais. Donc à partir du moment où ça reflète tes valeurs, tu vas attirer des clients qui te ressemblent. Donc si tu joues un rôle... tu vas avoir des coquilles vides qui jouent une scène, quoi. C'est des gens qui... On a, entre guillemets, les clients qu'on mérite, quoi. Ouais. Entre guillemets, quoi. Ouais. Ouais, on n'est plus alignés, ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est venu petit à petit, ce côté franc-jeu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Le côté très franc du collier. Ou est-ce que c'est venu petit à petit? Est-ce qu'il y a un moment marquant où tu t'es dit, tiens... est-ce que c'est venu d'un coup avec un déclic, un ras-le-bol? Ou est-ce que c'est venu petit à petit? Au début, c'est pas confortable parce que tu sors de ta zone de confort et puis finalement, on s'y sent bien petit à petit, ou c'est venu d'un coup? Non, je suis comme ça dans la vie personnelle. Même si je suis pas hyper extravertie et tout ça, mais tu vois, je suis pas mal... tu peux pas garder un truc pour toi, ça c'est sûr. Ah si. Non, mais quand je dis pour toi, c'est un truc que tu as besoin de dire à quelqu'un. Parce que dans l'authenticité du truc, c'est important. Tu peux pas le garder pour toi. Je préfère la franchise. En fait, je préfère déjà qu'on me traite avec franchise. Pour moi, c'est du respect. Oui. J'ai beaucoup de mal avec la lâcheté, tu vois, ce genre de choses. C'est vraiment un truc que je juge la lâcheté très durement, tu vois, à tort ou à raison. Mais donc ouais. Et puis il y avait un truc aussi un peu, tu sais, quand on fait un truc interdit, comment ça s'appelle? Controversif, non, c'est pas ça. Non, subversif. Ouais, peut-être. Ouais. Tu vois, quand on est salarié, tu peux pas dire des vulgarités, par exemple. Ah oui. Et alors ça, c'est mon kiff. Oui. De dire des vulgarités. Donc tu as le syndrome Gilles de la Tourette. Je suis ravie. Le générique, ça va être merde, putain. Non, il y a un truc un peu aussi de... Je récupère ma liberté, tu vois. Et il y a aussi et ça, c'est lié aussi. Tu vois, chez J'affiche complet, il y a un truc qui me tient à cœur, c'est que on puisse... Ah, ça va très faire pub McDo, mais tant pis. On vient comme on est, tu vois. Et quel que soit qui je suis, ce que je fais ou quoi que ce soit, la liste des sujets qui peuvent être discriminants dans le monde du travail, elle est énorme. Hein. Oui. C'est... les habits, le comportement... C'est ça, le sexe, l'orientation de genre, l'orientation sexuelle, la religion, les origines... la façon de parler, l'accent par exemple, imiter l'accent de quelqu'un, c'est discriminant. Enfin, il y a plein de trucs. Et moi, j'avais envie d'avoir, un peu comme les youtubeurs disent, une safe place, tu vois. Et c'était vraiment ça. C'est ce côté un peu... voilà. En fait, je suis qui je suis. Et c'est très OK. Et par contre, on va bosser et il n'y aura pas d'impact par rapport à tout ça, tu vois. Et même, en fait, c'est important qu'on soit tous différents, etc., tu vois. Et donc, tous, je sais pas, c'est une sorte de package. C'était de... Et la vulgarité, je la mets dedans. Bon, je vois pas trop le lien, en fait, au final, avec le recul, tu vois, maintenant que j'ai expliqué ça, mais il y avait un côté un peu, on est comme on est, tu vois. Et le sujet, ça va être autre chose. Le sujet, ça va être délivrer un super service pour nos clients, faire en sorte que chacun se développe professionnellement, faire grandir chacun, et c'est ça le vrai sujet, tu vois. Mais tu parles comme ça aux clients? Avec Quand tu dis les gros mots? Non, pas aux clients. La vulgarité? Qu'est-ce que tu appelles vulgarité, en fait? Qu'est-ce que tu es capable de dire aux clients qui... Ah, peut-être que j'essaie d'édulcorer avec le client, mais je sais pas, on peut dire des pas mots bien. vulgaires, là. On mettra un bip.
Ça arrive que je dise qu'il y a un truc qui casse un peu l'essai, tu vois. Ouais. Ça arrive. Hein. Uh-huh. Et ouais, c'est Au un peu... client. Non, pas au client. Ah, Non. quand même. Non, attends, parce qu'il y a une prestation de service Oui. à tenir. On a un Oui, service oui, haut de oui, gamme, oui. tu vois. Oui. Ou alors se le dire ensemble en rigolant sur autre chose, tu Oui. vois. Oui. Mais jamais de la vie, je me comporterai Et comme puis ça c'est avec un client. ça, Non. c'est pas tu. Ah oui, Tu vois. non, jamais de la vie. Oh là 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 là. C'est pour ça, tu vois, quand tu me parles de gros mots, entre guillemets, pour connaître ta façon de manager, je me souvenais pas que, en effet, t'es parlé mal. Non, tu la vois, vulgarité, c'est ouais. pas pour faire du mal aux gens. Oui, voilà, c'est ça. Ah non. C'est ça. La vulgarité, c'est... Pour faire un déclic sur quelque pour, chose, pour aller plus vite. Pour aussi. parler ensemble d'autre chose, tu vois. Ouais, pour débrider. Allez hop. Ouais, l'ambiance, c'est... Non, jamais c'est pour faire du mal. Non. Pire pour rigoler, tu vois, mais... Ou parce qu'on parle ensemble d'un truc et ça nous saoule et voilà, putain, machin, ça casse l'essai. Puis c'est le côté disruptif que t'aimes bien, quoi. Ouais, il y a un côté un peu... Je parlais avec Benjamin, qui est commercial pour Avencio, qui est une marque dans notre domaine, et il me disait, nous, on est des pirates. Et en fait, j'aime bien cette image, quoi. Le côté un peu... Pareil, j'ai longtemps suivi Olivier Roland, qui parle de rebelle intelligent. Oui. J'aime bien toutes ces images-là, un peu. D'être un peu disruptif, un peu... On revient au truc de pionnier, tu vois. Et en fait, de se sentir libre aussi, tu vois. Et pareil, le fait d'avoir créé J'affiche complet en distanciel, c'était aussi important pour moi de me dire chacun est libre de vivre où il veut, tu vois. Et en fait, c'est pas ton travail qui va conditionner ta vie personnelle. Maintenant, en fait, ta vie personnelle, tu la décides, ton travail va venir avec toi, t'inquiète pas, tu vois. Ça, c'est beau comme message en tant que chef d'entreprise, parce que c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire oui, mais ils vont peut-être être moins efficaces en télétravail. Et j'ai d'autres entrepreneurs qui me disent l'inverse, qui trouvent que comme ils perdent pas de temps dans les transports, ils sont beaucoup plus efficaces, ils se sentent reconnus et bien, ils sont beaucoup plus honnêtes, parce que si à un moment donné, pendant 1 heure, ils doivent s'absenter, ils vont dire réellement la vraie raison, plutôt que d'essayer de raconter que le métro s'est retourné. Que, tu vois, qu'il y a eu le chat qui a mangé la clé, et que t'as pas pu sortir dehors, quoi. Ouais. Il y a peut-être plus d'honnêteté là-dessus, du fait qu'ils se sentent bien aussi, quoi. Ouais, bah c'est sûr qu'on est obligé de partir sur la confiance. C'est-à-dire quand on fait du télétravail comme ça, une société en distanciel, c'est soit on décide d'être un manager qui fait confiance de base aux gens, soit en fait on devient un gros psycho, quoi. Un tyran, tu vois. Et moi, je me suis tout de suite dit, en fait, non, confiance, et on part comme ça. Et les gens sont très, très dignes de confiance. Personne n'a envie. C'est là qu'on se rend compte que les craintes qu'on peut avoir en tant que manager ou quand on recrute, tout le monde a envie d'être un collaborateur de qualité dans son travail, tu vois. Tout le monde a envie d'être reconnu, tout le monde a envie d'être contributif à la structure, tu vois. C'est rarissime, les gens qui vraiment veulent être payés à rien faire, parce qu'en fait, on n'est pas nourri par l'argent. Oui, évidemment, on a tous besoin d'argent, on bosse pour ça. C'est une conséquence. Mais exactement, on est nourri par le fait d'être reconnu, d'avoir l'impression de servir à quelque chose, d'exister, tu vois, socialement. On a tous viscéralement besoin de ça. Donc, au final, souvent on me pose la question, mais t'es sûr que les gens y bossent dans ton équipe ? Oui, je suis absolument sûre que tout le monde travaille. Parce que les résultats, tu le vois, quoi, en plus. C'est ça. Tu peux pas mentir sur les résultats, par contre. Complètement. Tu m'avais dit à un moment donné qu'il y avait une personne qui osait pas trop au départ le dire, puis après vous avez pu débloquer la situation parce que grâce aux résultats, vous avez pu voir qu'elle avait pas compris telle partie, quoi. Ouais, c'est ça. Quand on a commencé, notamment avec des stagiaires, il y avait en effet une stagiaire et c'était difficile. C'est dur pour elle de rendre les choses dans les temps et tout ça. Et en parlant, elle m'a finalement avoué qu'elle n'arrivait pas à travailler, tu vois. Donc, ça peut arriver. Après, les stagiaires, ils sont petits, tu vois. C'est des jeunes, c'est normal aussi. Mais, Après, le risque qu'on a en télétravail, qui est peut-être important à rappeler aussi quand même, c'est que en tant que manager, si à un moment donné, la personne souffre de quelque chose, parce que quand on est en télétravail, le travail, il va moins facilement nourrir la sociabilisation. On va plus se faire des amis au travail, par exemple, même si on peut créer des connexions. Mais enfin, si tu te fais un ami au travail et que lui, il habite à 4 heures de là, bon, tu vas pas pouvoir le voir pour prendre un café, quoi. Donc, il faut soi-même avoir une vie sociale riche, avec ses amis, avec un ou une partenaire de vie, si on le souhaite.
Ouais. Ça dépend des profils aussi. Tu as des gens qui sont très ours et moins ils voient de personnes, mieux c'est. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est pas forcément le cas et qu'ils risquent d'avoir un déséquilibre par le fait que rien que le travail est dématérialisé déjà? Ouais. Ou... Ça peut exister. Pour l'instant, j'ai plus eu des situations inverses, tu vois, de personnes qui me disent, bah voilà, moi, j'ai pas forcément de partenaire de vie. Bon, je vois mes amis, mais je peux pas non plus passer toutes mes soirées avec mes potes. Ils ont aussi une vie à côté, tu vois. Et se dire que potentiellement, ouais, on est chez soi et que on voit pas beaucoup de monde, ça peut être difficile. Donc ça, c'est un point à anticiper. En tant que manager, s'assurer que tout le monde est bien, qu'on essaie de trouver des solutions. Et quand tu recrutes, tu repères quoi pour te dire, lui, c'est bon, c'est quasi sûr? Que le télétravail, ça lui ira? Que tu l'engages dans ton équipe, par exemple? Il y a plusieurs choses. Il y a la partie métier, hein, évidemment. Mais je crois que le savoir-être, c'est encore plus important. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui a peut-être moins de compétences métier, mais un savoir-être de fou. Oui. On sent qu'il a un mental pour apprendre. Il ou elle a un mental pour apprendre. Et quelqu'un qui est super engagé sur le projet, qui a vraiment l'air de se dire que ça va lui convenir, que ça va être top. Et il y a quand même l'aspect télétravail qu'on quadrille aussi, tu vois, pour voir si la personne, elle a anticipé ce que ça peut représenter. J'aime bien quand, peut-être petit tips, hein, s'il y a des gens qui nous écoutent qui hésitent à postuler chez Fiches Complet, j'aime bien quand la personne, elle a une vraie motivation derrière le télétravail. Parce que si on se dit, j'adore ce poste, j'adore cette boîte, le télétravail, je vais tester, on verra. En tant qu'employeur, c'est